verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus terminait les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, les textes que la liturgie nous propose en ce début de semaine, en guise de nourriture spirituelle, nous plongent dans le mystère du combat spirituel que tout croyant est appelé à affronter. Il nous révèle que suivre Dieu n'est pas un chemin sans embûches, mais une marque de fidélité parfois douloureuse, mais toujours porteuse de vie. Dans la première lecture, nous faisons nos premiers pas dans le livre de l'Exode. Ce livre fondamental raconte l'histoire du peuple d'Israël, passé de l'esclavage à la liberté sous la conduite de Dieu. Nous sommes au début du récit. Un nouveau pharaon monte sur le trône en Égypte, un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Il voit dans le peuple hébreu une menace potentielle. Par peur de perdre son pouvoir, il opprime le peuple, l'écrase sous le poids du travail forcé et finit même par décréter la mort de tous les nouveau-nés mâles. C'est dans ce contexte d'injustice et de souffrance que Dieu va intervenir. Ce texte est d'une étonnante actualité. Il nous rappelle combien les fortes pressions surgissent, souvent là où la peur gouverne les cœurs. Quand l'homme oublie l'histoire, quand il ne reconnaît plus le bien que Dieu a accompli à travers les autres, il devient capable de cruauté. Mais malgré l'esclavage, malgré les décrets de mort, le peuple de Dieu continue de croître. Plus on l'accablait, plus il se multipliait. C'est le signe que Dieu reste à l'œuvre, même dans les ténèbres. L'évangile de ce jour peut nous paraître bizarre. Jésus déclare, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Ces paroles de Christ ne sont pas une hésitation à la violence. Elles révèlent plutôt la conséquence radicale de son message. Le choix de Dieu divise toujours. Il dérange, il crée des tensions, y compris dans nos propres familles, dans nos relations et même bien des fois dans nos choix de vie. Suivre le Christ en effet, frères et sœurs, ce n'est pas chercher la tranquillité, mais entrer dans un combat pour la vérité, pour la justice et pour l'amour véritable. C'est parfois accepter l'incompréhension, la solitude, la persécution même. Jésus appelle à une fidélité totale, un attachement plus fort que tous les liens de sang. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ces paroles ne condamnent pas l'amour familial, mais rappellent que Dieu seul est la source de tout amour vrai. Frères et sœurs, cette parole aujourd'hui nous interpelle. Sommes-nous prêts à porter notre croix chaque jour, à tout risquer pour le Christ? Sommes de ceux qui choisissent la vérité, même lorsqu'elle coûte, ou préférons-nous les compromis faciles? Celui qui prend le chemin des facilités tombe des raccourcis, tombe toujours dans le village des grands soucis. Suivre Jésus-Christ, c'est parfois perdre pour mieux gagner. C'est renoncer à ce qui rassure pour embrasser ce qui libère. Comme pour le peuple d'Israël en Égypte, Dieu voit aujourd'hui les suppressions que nous vivons, les esclavages modernes, les souffrances intérieures, les divisions dans nos familles, les combats intimes de la foi. Il ne reste pas silencieux, il agit souvent de façon discrète pour nous conduire vers la liberté. Il nous donne donc sa force, sa lumière et nous envoie. Frères et sœurs, prions que cette Eucharistie fortifie notre foi, qu'elle nous rende courageux dans nos choix et que, comme les disciples, nous soyons envoyés non pour plaire au monde, mais pour annoncer par notre vie le règne de Dieu. Amen.